De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Nous vous proposons de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Madame Anderson, l'extrait est maintenant prêt. À l'intention des interprètes, je dirais que l'extrait que nous allons faire passer porte la référence, commence à la page 1029, ligne 39, jusqu'à la minute 46-20. Ont envahi aux premières lueurs du jour les alentours de sa résidence, poussant le ministre à écouter son sommeil et à les recevoir. Aujourd'hui, nous sommes venus voir notre général pour lui dire nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aller dans l'armée afin de défendre la mère patrie. Parce que nous sommes fatigués d'être agressés inutilement. And Mr. Witness, do you recognize that person there? Madame Anderson, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Who is that person? Qui est cette personne? C'est le président du Parlement de service technique. Yes, thank you, Mr. Witness. Madame Anderson, merci, monsieur le témoin. Nous allons maintenant passer au point 4 de notre liste. Apparemment, il semble qu'il y ait 2 minutes indiquées. Alors, nous allons commencer par celui que j'ai cité en premier. Avec des milliers et des milliers de jeunes, nous n'accepterons plus que ce soit à l'Élysée, à la Maison-Blanche, partout qu'on nous dicte des lois. Nous n'accepterons pas ça. Et nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'au dernier Ivoirien. We'll move on to the... Madame Anderson, dernier point, point 5. Le président de quelle date est cet extrait? Oui, Madame Anderson, je suis désolée, j'avais passé cela. Ça a été téléchargé par le bureau du procureur le 22 juin 2011 et il semble qu'il s'agisse d'événements qui auraient eu lieu après le deuxième tour des élections. Il y a une référence sur le côté de l'extrait vidéo en ce qui concerne le deuxième tour et ceci aux secondes 19 à 23. Maître Hochet, est-ce que cela veut dire que l'accusation n'a pas d'indication en ce qui concerne la date à laquelle la vidéo a été effectivement filmée? Le président, oui, c'est ce que je comprends. Maître Hochet, est-ce que l'accusation pourrait répondre à cela? L'accusation, je transmettrai cela par courriel ultérieurement. L'extrait vidéo ne peut pas être considéré comme étant versé au dossier parce que il n'a pas été reconnu. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai la date que nous avons. Je pense qu'il s'agit du 6 février 2011, mais je le confirmerai par la suite. Merci, le président. Merci, Madame Anderson. Très bien. Le dernier extrait vidéo, point 5, ERN 0003 0713, transcription point 8, référence ERN 0021 0009. Nous allons diffuser de 47 secondes à 1 minute. C'est fini, cet amusement, il n'y en a plus. On n'est plus là pour s'amuser. On est en guerre. Mr. Witness, do you recognize... Madame Anderson, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Ben non. Madame Anderson, les vêtements que nous voyons, les gens au sol portés, est-ce que vous reconnaissez ces vêtements?
Madame Anderson, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces vêtements? C'est les jeunes qui ont été recrutés, c'est la tenue. La tenue d'entraînement. And some Madame Anderson, quelques secondes avant que nous ne nous arrêtions, vous avez vu une personne en treillis parler. Est-ce que vous reconnaissez cette personne par la voix ou par la petite partie du visage que vous pouvez voir? Non, je ne le reconnais pas. Monsieur le Président, nous avons la même observation ici, il n'y a toujours pas de date. Your Honor, I can also ask that of the witness. Madame Anderson, je peux aussi fournir, je puis aussi demander au témoin s'il peut donner cette information. Le président, oui, allez-y, il ne peut pas répondre parce qu'il ne reconnaît rien. Mais enfin, voilà. Madame Anderson, c'est vrai, Monsieur le Président. Le Président, je ne pense pas qu'il puisse donner la date ou que la date soit la seule chose qu'il connaisse à ce sujet. Allez-y. Madame Anderson, Monsieur le témoin, lorsque vous dites que ce sont les jeunes qui ont été enrôlés, de quels jeunes exactement parlez-vous? Je parle des jeunes. Les jeunes patriotes. Madame Anderson, nous allons aller à la minute 2 minutes 9 secondes. C'est le dernier extrait. Si Nicolas Sarkozy n'arrête pas les criminels, les mercenaires qu'il a déversés en Côte d'Ivoire, vraiment, il va nous, pour des décennies et des décennies, les Français, à travers les Français et tous les Européens vont nous trouver sur le chemin. And Mr. Witness, Madame Anderson, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez confirmer que cet homme que l'on voit parler ici est bien Monsieur Guy Vétry également? Maître Andry. Bon, je pense que c'est déjà passé un peu comme lettre à la poste, mais franchement, je veux dire qu'on pose la question au témoin s'il reconnaît la personne qui est en train de parler. Je pense que ce serait plus simple. Je tiens à lui dire, il y a une preuve. Of course, but Yes. it was written. Okay. Le président, oui, bien sûr, mais bon, ça a été transcrit. La question aurait même pu être évitée en tant que telle. yes, it's true that it's identified. Madame Anderson, c'est vrai. C'était indiqué sur la vidéo. Voilà pourquoi j'ai posé la question de cette façon-là. D'après nos informations, nous avons le fait que le bureau du procureur a téléchargé cela le 21 décembre 2011. Ceci conclut l'interrogatoire de l'accusation pour aujourd'hui. Le président, très bien, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à la représentante légale des victimes, Madame Massida. Nous n'avons pas de questions à ce témoin aujourd'hui. Le président, alors, Maître Zokou, je crois que c'est vous, puisque vous êtes assis en première ligne, si je puis dire. Non, Monsieur le Président, l'honneur revient à mon éminente consoeur, Maître Kadji, de débuter l'interrogatoire pour la partie Blé-Goudé. Bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour Monsieur le témoin. Bonjour. Je suis Josette Kadji, avocat au barreau du Cameroun et de l'équipe de la défense de Monsieur Charles Blé-Goudé.
Monsieur le témoin, vous avez indiqué ici, lors de votre déposition, lors de votre interrogatoire principal, que vous étiez élu chef de quartier par une communauté composée d'environ 22 ethnies, si je comprends bien. Comme nous parlons tous les deux en français, vous laissez un petit moment avant de répondre. D'accord. Vous avez indiqué également que vous avez reçu le candidat Alassane Ouattara durant la campagne électorale de 2010. Au nom, je suppose, de toute la communauté qui vous avez élu. Répondez par oui ou non, pas par la tête. Ben non, à ce moment, je n'étais pas encore élu. J'étais seulement le porte-parole des chefs. Vous n'étiez pas le chef? Non. Je suis le chef Agni, mais dans le collectif des chefs, j'étais le porte-parole. Le chef central de l'époque, Père Sonam, il est décédé. Mais vous étiez cependant un chef coutumier? Oui. Élu? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre le but de cette rencontre organisée avec le candidat Ouattara? Merci. Comme tout bon candidat qui arrive ou qui vient dans un village ou un lieu bien organisé, je pense que c'est en cela que nous avons reçu le président Alassane. Ce n'est pas très clair pour moi. Le candidat Ouattara était bien en campagne électorale, je crois. Oui. Donc, dans quel but vous avez décidé, chef coutumier, de le recevoir? C'est dans la campagne. C'est dans la campagne. Ok. Les 22 ethnies... Pas seulement les 22. Pas seulement les 22. Doucement pour la traduction. Ah, d'accord. Pas seulement les 22. Là, c'est le collectif de tous les 48 quartiers de Yopougon. 48 quartiers de Yopougon. Il y avait plusieurs candidats à cette élection. C'était pendant la première phase? La deuxième. La deuxième? À quelle période à peu près? La deuxième, au deuxième tour. Oui. À quelle période à peu près situez-vous cette rencontre? Bon, c'était à la fin de la deuxième tour, la campagne, le mois d'octobre, je crois bien. Si j'ai bonne mémoire. Vous avez reçu le candidat Ouattara en tant que soutien de sa candidature ou bien pour un autre motif? Est-ce que vous souteniez ce candidat-là? Non. Les chefs ne font pas la politique. Nous pouvons donc en conclure que c'était une rencontre neutre. Neutre, oui. Attendez. Oui. Vous venez de me dire qu'il y avait plusieurs candidats.
Est-ce que vous avez eu à organiser une telle rencontre pour un autre candidat, par exemple le candidat Laurent Gbagbo? Pour le président, pour le candidat Laurent Gbagbo, il faut dire qu'effectivement, on avait reçu si j'ai bonne mémoire, la sœur de la présidente à la Maison des Jeunes. La sœur du président Gbagbo, enfin, de M. Gbagbo, à la Maison des Jeunes. La question était celle-ci. Avez-vous reçu le candidat Laurent Gbagbo comme vous avez reçu le candidat Alassane Ouattara? Ben, je dirais non. Lui-même non. Mais nous avons reçu la sœur de Mme Gbagbo qui est venue faire sa campagne auprès des 48 quartiers précaires. 48 chefs. Monsieur le témoin, vous avez indiqué dans votre déclaration faite au bureau du procureur en 2012, au point 20, et vous l'avez répété ici ce matin, que le candidat Ouattara a dû repartir rapidement sans vous donner l'enveloppe habituelle qu'un candidat remet lors d'une visite. C'est bien cela? J'ai dit bien, ce matin, au moment où on devait recevoir le président Alassane, lorsque le cortège est arrivé, du coup, il y avait du monde. Et il y a des jeunes qui se sont infiltrés, qui ont fait que il n'a pas pu, pour sa sécurité, il fallait qu'il soit en voiture. Et c'est comme ça, il est monté à bord de sa voiture, et puis nous sommes séparés. Il n'y a pas eu problème d'argent, non. Pas eu problème d'argent. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.